Savez-vous que Dieu aime se faire prier? Ou plutôt, je le reçois à la mesure de mon désir. On raconte qu'il y avait dans les collines de l'Ardèche un ermite, un homme relativement costaud puisqu'il se nourrissait de son potager et il faisait lui-même son bois de chauffage. Il avait construit même sa maison en bois, mais un homme très priant, très sage et qui acceptait de recevoir des visites. Un jeune, curieux de Dieu, sollicita un rendez-vous. Mais lorsqu'il lui posa la question « Père, parlez-moi de Dieu », le moine ne répondit rien et resta dans sa méditation. Qu'à cela ne tienne, le jeune remonta le lendemain, lui reposa la question « Père, pouvez-vous me parler de Dieu ?» Mais le moine lui fit la même réponse. Le 3e jour, pareil, le 4e jour, le 5e jour, le jeune lui reposa la question. Alors le moine lui fit signe de le suivre jusqu'à l'étang qui était près de la maison. Il demanda au jeune de se jeter à l'eau. Il faisait très beau, le jeune y est allé, il faisait parfaitement confiance. Mais une fois qu'il a été dans l'eau, le moine le prit par les épaules et le maintint sous l'eau jusqu'à ce que le jeune suffoque. À ce moment-là, il lâcha son emprise et le jeune put enfin prendre une bonne inspiration. Une fois qu'il fut remis de ses esprits, l'ermite lui dit « De quoi avais-tu le plus envie sous l'eau ?»« De l'air. » Alors, lui dit le moine, « Je te parlerai de Dieu lorsque tu le désireras avec autant d'intensité. » Notre mode de vie et notre culture actuelle laissent croire que la foi est un sentiment subjectif au mieux ou qu'un mécanisme psychologique au pire, alors qu'elle est d'abord, avant tout et premièrement, un don de Dieu, c'est-à-dire une réalité ancrée en lui et à laquelle l'homme participe par un acte clair, libre, personnel, conscient. C'est la différence entre on se sent bien quand on est avec Jésus et je décide d'être avec Jésus. Je veux Jésus. L'homme ne se décide jamais au niveau de Dieu et en dessus de Dieu, comme s'il était au fond un objet. Non, l'homme, par la foi, expérimente Dieu comme partenaire parce que Dieu l'élève gratuitement à son niveau et lui permet de l'expérimenter comme fondement, comme centre en dialogue effectif. On perçoit Dieu le plus en vérité à la mesure où on l'aperçoit, on le comprend comme mystérieux, abîme, inaccessible, qui se rend accessible en Jésus-Christ. Le Concile Vatican II a écrit que le Christ est la clé de l'homme. Alors prenons une comparaison. Il y a à Rome une curiosité architecturale. Les Romains, nous ne les avons pas dépassés en gigantisme. Dans le centre historique, il y a le monument du Panthéon, un immense monument cylindrique en briques qui est surmonté d'une coupole, une demi-sphère en briques également. Or, on sait que dans ce genre de construction, ce qui donne force et cohésion à tout l'ensemble, c'est la clé de voûte qui tient tout. Or, la clé de voûte de ce bâtiment, c'est une ouverture. On comprend pourquoi ce panthéon, panthéon signifie tous les dieux, était dédié à tous les dieux du ciel et cette ouverture signifiait l'accès à tous les dieux depuis la terre. En même temps que le fait que les dieux puissent bénir les hommes qui leur offraient les sacrifices d'encens. Eh bien, c'est une magnifique image pour dire ce qu'est l'homme, la clé de voûte de l'homme. Ce qui lui donne sa cohésion, c'est une ouverture, c'est un accès à l'infini. Et si l'homme ne reçoit pas par cette ouverture, qui est la clé de son être, la lumière incréée de Dieu, il faut obligatoirement qu'il la remplisse de quelque chose.
Et c'est ce qui explique toutes les addictions. Si on n'a pas le vrai Dieu, eh bien on va remplir sa vie de l'addiction au jeu de hasard, ou bien à l'ambition, à la gloire, à la recherche des plaisirs dans tous les sens, au jeu, etc., etc. L'homme ne peut pas vivre sans combler cette ouverture qui est le fondement, le fond de lui-même. Remarquez-le, dans la Bible, il y a une seule allusion à l'athéisme. L'homme, l'insensé, a dit en son cœur « Dieu n'existe pas ». Par contre, très très souvent, la Bible dénonce l'idolâtrie, ce qui manifeste en creux que nous avons tous en nous le désir naturel du surnaturel.